L'homme n'a jamais été censé jouer à Dieu et pourtant nous l'avons fait et nous en payons le prix. Si certaines expériences d'élevage humain ont donné de bons résultats, par exemple, si les chiens existent grâce à un croisement sélectif avec des loups, d'autres expériences ont donné naissance à des créatures véritablement horribles. Voici 15 animaux horribles que nous avons créés par croisement. Numéro 15, le chaton à deux visages. Non, ce n'est pas un coup de poignard dans le dos. La chose la plus cauchemardesque jamais inventée par l'homme, si tant est qu'elle ait existé. En fait, il s'agit d'un chaton né avec le téprocypus, une maladie rare qui donne un chat à deux visages sur la même tête. En gros, c'est une pièce à deux faces, mais sur un chat. Il peut être assez déroutant de voir une seule tête qui miaule des deux côtés, mais telle est la vie du chat Janus, nommé d'après le dieu romain, avec deux visages naturellement. Bien souvent, les chats atteints de diprosopus ont également deux lobes frontaux cérébraux, ce qui entraîne des complications supplémentaires pour leurs propriétaires. On ne sait pas comment le diprosopus est causé chez le chat, mais il est souvent associé à d'autres anomalies congénitales, ce qui signifie qu'il est probablement dû à la reproduction. Les humains frappés encore. Le diprosopus est une maladie extrêmement rare et il n'existe aucun moyen connu de la corriger, ce qui signifie que le chat Janus observera toujours les choses sous deux angles. Pourtant, même s'ils peuvent paraître un peu étranges à regarder, les chats Janus sont tout aussi affectueux et merveilleux que les chats ordinaires. Ils ressemblent exactement aux autres chats que j'ai vus dans mes cauchemars. Aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification dès maintenant, sinon ce mille-pattes vous rampera sur le visage pendant votre sommeil. Passons maintenant à un sujet croustillant. Ces deux requins ont été spécialement élevés par un expert nommé Thomas Morey. Son plan était de reproduire les requins les plus agressifs et à en juger par leur expression, il a clairement réussi. Ils ont l'air extrêmement effrayants. On dit même qu'il les a libérés. Pourquoi ferait-il ça? Je ne remettrai plus jamais les pieds dans l'eau. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet juteux et donnez-nous votre avis sur ce que nous venons de montrer. Passons au suivant. Numéro 14. Cheval à la bosse. Soyons clairs d'emblée, ce n'est ni un poney, ni un âne, ni aucun autre animal. C'est un cheval miniature. Et vous lui témoignerez du respect. Malgré sa petite taille, un cheval miniature possède suffisamment de caractéristiques pour être considéré comme un cheval. Voilà. Les chevaux miniatures ne sont pas le fruit d'une anomalie génétique. Ils sont le fruit d'une sélection et d'une volonté de créer le plus petit cheval connu de l'homme. Pourquoi vouloir un petit cheval? Probablement parce qu'ils ont toutes les mêmes qualités qu'un cheval ordinaire, avec quelques avantages supplémentaires. Par exemple, de nombreux chevaux sont souvent dressés pour être utilisés comme animaux d'assistance, ce qui serait impossible pour un grand cheval. Même s'il est peu probable que vous voyiez beaucoup de chevaux pour aveugles, cela pourrait être catastrophique. Un seul cheval effrayé et vous vous retrouvez avec un procès sur les bras. Bien que la raison de leur élevage soit un peu floue, de nombreux chevaux sont des animaux de compagnie appréciés, voire des animaux de ferme. Et si vous êtes grand et riche, pourquoi ne pas vous sentir comme un géant? Numéro 13. Le géant des Flandres. En général, les lapins sont des animaux minuscules et dociles qui passent leur vie à brouter paisiblement l'herbe. Mais de temps en temps, les humains trouvent le moyen de transformer d'adorables petits animaux en adorables géants. Et ne vous attendez pas à une explication, vous n'en aurez pas. Le géant des Flandres est l'une des plus grandes races de lapins domestiques au monde, avec un poids moyen incroyable de 7-8 kg. C'est à peu près le poids d'un gallon de peinture. Un géant des Flandres détient également le record du monde du lapin le plus long du monde, toute espèce confondue, avec une taille impressionnante de 1,20 m. C'est vrai, nous avons un lapin sur notre planète presque aussi grand que Danny DeVito. Maintenant, il y a une suite à Twins que j'aimerais bien voir. Danny Arnie est un gros lapin. Si les lapins sont généralement des animaux paisibles, ils peuvent parfois devenir territoriaux et s'en prendre aux humains, enfonçant leurs griffes ou leurs dents étonnamment acérées dans notre chair insoupçonnée. Et si ça fait mal quand c'est un lapin de la taille de votre main, ça va vraiment faire mal quand un mini Danny DeVito décide de vous mordre. Espérons que vous ayez de la nourriture à la maison. Numéro 12. Poulet à cou nu. Imaginez un animal, n'importe quel animal, avec de la fourrure ou des plumes. Maintenant, imaginez qu'il ait tout ce duvet partout sauf le cou. C'est bizarre, non? Eh bien, ça va devenir encore plus étrange car c'est une réalité. Pour les poules, en tout cas. Le poulet à cou nu est une race naturellement dépourvue de plumes sur le cou et le cloaque, ce qui est bizarre.
Et peut-être plus inhabituel encore, ce n'est pas un poulet d'exposition. Cette caractéristique unique n'est donc pas destinée à être exposée. Alors même si vous rêvez d'un cirque de poulets, je suis désolé de vous décevoir. En fait, le poulet à cou nu est bien connu pour ses poules polyvalentes, à double usage, capables de pondre des œufs bruns clairs et de fournir une viande de haute qualité avec moins de plumage. Un rêve devenu réalité. Si vous pouviez apprendre à l'une de ces poules à jongler et à faire du monocycle, vous auriez le meilleur des mondes. Les coups nus sont courants en Europe aujourd'hui, ce qui signifie probablement qu'il s'agit d'un trait génétique introduit par des experts européens. Et par experts, j'entends évidemment les passionnés de coups. Car croyez-moi, ce n'était pas un accident. Numéro 11. Chat polydactyle. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas un chat dinosaure, et je devrais le savoir. J'ai contacté 6 vétérinaires pour obtenir des éclaircissements, et 2 d'entre eux m'ont répondu « toujours un chat dinosaure ou pas ». Le chat polydactyle est un animal assez inhabituel qui pourrait vous effrayer si vous n'étiez pas préparé ou si vous ne contactiez pas 6 vétérinaires. Le chat polydactyle est un chat né avec la polydactylie, ce qui lui laisse un nombre d'orteils supérieur à la normale sur une ou plusieurs pattes. Habituellement, un chat a 18 doigts, 5 à chaque patte avant et 4 à chaque patte arrière. À titre de comparaison, le record du plus grand nombre de doigts chez un chat est actuellement de 28. C'est la polydactylie. Cette maladie est congénitale, c'est-à-dire d'origine génétique probablement pendant la reproduction. Une autre prouesse humaine. Bravo à tous. On a encore réussi. Certes, le chat polydactyle n'est pas aussi fascinant qu'il pourrait l'être s'il était en partie dinosaure, mais d'avoir des doigts supplémentaires à chaque patte est tout à fait remarquable et un peu étrange. Imaginez-vous vous réveiller et trouver des empreintes de pattes dans la neige, mais chaque patte avait 8 doigts. Rien que d'en parler, l'adrénaline monte. Numéro 10. Pièce fantôme. Un homme jette le poisson de sa sœur dans les toilettes et découvre qu'il est revenu d'entre les morts. Avec vengeance. C'est le sujet de mon film d'horreur surnaturel Ghost Koi. Mais apparemment, le Ghost Koi existe bel et bien, même s'il n'est pas aussi cool que mon film, alors tu es perdu, Spielberg. Le Ghost Koi doit son nom à sa coloration fantomatique inhabituelle, fruit de son élevage unique. C'est là que l'aspect humain entre en jeu. Dans les années 1980, un agriculteur britannique a décidé de permettre à une carpe miroir de se reproduire avec un Ogon Koi métallique, ce qui a donné naissance au Ghost Koi. Cependant, le premier Ghost Koi était en réalité beaucoup plus foncé qu'aujourd'hui. Il avait une apparence si sombre qu'il semblait disparaître sous l'eau, uniquement visible par le reflet scintillant de ses écailles métalliques. Au fil du temps, on les a élevés pour qu'ils aient des couleurs argentées, crème et dorées, ce qui leur donne une apparence plus fantomatique. Le nom de Koi fantôme peut être un peu trompeur, car il n'est pas vraiment effrayant, mais il a une apparence si éthérée qu'on pourrait facilement s'effrayer soi-même si on ne sait pas ce que c'est. Et par vous, je veux dire moi, parce que c'est arrivé. Tant pis pour Spielberg. Numéro 9. Chèvre de Damas. Écoutez, je ne vais pas vous édulcorer. La goutte de Damas semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais comme dans les films d'horreur, certaines personnes éprouvent un amour profond pour cet animal à l'apparence unique. Ou alors, elles en ont tellement peur qu'elles peuvent faire semblant. La goutte de Damas n'est pas seulement un animal à l'apparence étrange. C'est aussi une race polyvalente utilisée pour la viande, la production laitière et le travail du cuir. Parce que tant qu'à créer un animal à l'apparence étrange, autant en tirer profit, non? Et comme elles ont 3 ou 4 petits à chaque grossesse, vous aurez tout un tas de chèvres cauchemardesques ou de belles chèvres si vous aimez ce look unique. Que vous les trouviez jolies ou sorties de vos pires cauchemars, vous ne pouvez pas nier qu'elles sont inoubliables. À mon avis, la chèvre de Damas est une créature assez dérangeante, alors c'est une sacrée chance qu'elle soit si utile. Dans une autre ordre d'idées, si vous cherchez un animal potentiel pour un film d'horreur, jetez un œil à la Damas. Numéro 8. Chien chinois à crête. C'est l'heure d'une nouvelle série de notre fausse publicité animale préférée cette fois-ci autour du chien chinois à crête. Ce n'est pas un chien chinois, mais c'est un chien et il est techniquement à crête, donc ce ne sont pas que des mensonges, juste surtout des mensonges. Le chien chinois à crête est un petit chien que l'on trouve généralement en 2 variantes, sans poil et houppette. Le chien nu est exactement comme son nom l'indique, sans doute pour compenser les mensonges de son nom. Il n'a de poils que sur la tête, crête-queue ou panache, et sur les pieds chaussettes. Le houppette, quant à lui, est une race génétiquement récessive avec un pelage complet. Malgré cela, c'est un chien très affectueux et à l'allure étrange.
Si la vie était un dessin animé, le chien chinois à crête serait probablement celui qui a été frappé par la foudre. Mais c'est la réalité, et aucun chien chinois à crête n'a été blessé lors des récents orages. Le chien chinois à crête est une petite espèce pleine de vie. Mais soyons honnêtes, les gens s'en souviendront. Pour une chose, il se promène presque entièrement nu, à l'exception de quelques coiffures choisies. Numéro 7. Poisson rouge aux yeux en bulle. Parfois, on voit un animal si unique qu'on a du mal à imaginer comment il a pu être créé. Et honnêtement, le poisson rouge aux yeux en forme de bulle est tellement caricatural et bizarre que, eh bien, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est juste un truc, contrairement à la plupart des poissons rouges qui ont généralement les yeux sur les côtés du corps, l'œil en forme de bulle regarde droit vers le haut. Juste à côté des yeux se trouvent deux grands sacs remplis de liquide qui font d'office de flotteurs. J'imagine donc que c'est un peu l'équivalent animal des implants de joue pour les riches ménagères. Le vrai poisson rouge en forme de bulle du bocal. Je vais m'y intéresser. Contrairement à la plupart des poissons rouges, le poisson rouge en forme de bulle n'est pas un bon nageur et ses soi-disant vessies oculaires ne font que compliquer les choses. En résumé, il est trop bizarre pour être un animal de compagnie, du moins pour les enfants, et trop encombrant pour être un poisson à part entière. D'ailleurs, ces vessies oculaires sont connues pour aspirer l'œil en forme de bulle directement dans le filtre d'un aquarium. C'est pourquoi je vais appeler cette chose Monsieur Magou. Parce que vous savez quoi, s'il était un poisson, il serait celui-là. Numéro 6. Chat-loup-garou. Quoi vous pensiez que les loups-garous étaient réservés aux chiens, détrompez-vous. Les chats lycoïs sont ceux qui se rapprochent le plus des loups-garous chez les animaux autres que les chiens. Sauf qu'ils ne se transforment pas à la pleine lune, ne transmettent pas leurs conditions, et ce ne sont pas des loups-garous. Je vous ai un peu induit en erreur. En fait, le lycoï ressemble fondamentalement au loup-garou sa fourrure. En tant que chat domestique avec ses poils fins courts et clairsemés, il est déjà assez remarquable pour ne pas ressembler à un chat. Salut ma puce! Rien, c'est l'heure. Mais regardez ce visage et dites-moi que vous ne voyez pas. Le lien avec le loup-garou. Grâce à son pelage trompeur, il ressemble à s'y méprendre à un loup-garou. Contrairement aux loups-garous, ce sont apparemment des animaux très affectueux et adorables. Mais soyons honnêtes, si vous entrez dans votre cuisine après la tombée de la nuit et que vous voyez cette chose traîner sur le plan de travail, vous ne serez probablement pas ravi, n'est-ce pas? L'idée d'un chat-loup-garou est probablement super cool pour les fans de Halloween et des loups-garous. Mais c'est flippant, mec. Si je me réveillais avec cette chose au pied de mon lit, je suis presque sûr que je sauterais par la fenêtre en une seconde. Et c'était avant d'être mordu. Numéro 5. Cochon maigre. Avoir un cochon maigre peut paraître contradictoire et c'est le cas. Nous n'avons malheureusement pas de cochon maigre. Ce serait formidable, mais nous n'en avons pas. À la place, nous avons un cochon maigre, presque sans poils. Mais vous savez quoi, c'est quand même assez effrayant. Un cochon maigre est en fait un cochon d'Inde presque entièrement dépourvu de poils. Il peut y avoir quelques poils sur le museau, les pieds ou les pattes, mais le reste complètement chauve. Et devinez comment cet animal de compagnie à l'allure inhabituelle est né. Vous l'avez deviné grâce à l'intervention de scientifiques. Le cochon maigre moderne a été créé en croisant des cochons d'Inde poilus avec une souche de laboratoire sans poils, ce qui a permis aux experts d'élever des animaux complètement chauves avec un minimum d'effort. Mais un vrai cochon maigre à grande échelle, eh bien, nous le cherchons toujours. Le cochon maigre est à peu près identique au cochon d'Inde poilu, même s'il nécessite quelques légères modifications dans ses soins. Quoi vous pensiez qu'elle serait plus facile d'entretenir sans poils? Bien essayé, maman et papa. Numéro 4, Uncle Watusi. Arrêtez ce que vous faites et regardez cette vache. Vous la regardez. La vache vous regarde. Ce n'est pas n'importe quelle vache. L'Uncle Watusi était connu comme la bœuf des rois. L'Uncle Watusi était connu comme la bœuf des rois. C'est une Cadillac des vaches, les Rockefeller des vaches, le Will Smith des vaches. C'était la vache. Et tout ce que je peux dire, c'est « Wow, le mouflon d'Amérique ». Zut, je savais que j'allais tout gâcher. L'Uncle Watusi tire ses origines d'une race de vaches Sangha originaire d'Afrique centrale et dont l'histoire remonte à plus de 6000 ans. Honnêtement, on pourrait retracer toute l'histoire de la vache, son origine et son alimentation, mais je vais aller droit au but. Vous êtes ici pour une seule chose, les cornes. Ces cornes sont d'une taille effrayante et terrifiante, avec la plus grande circonférence de toutes les races bovines au monde. Le record du monde Guinness de la plus grande circonférence de cornes appartient en fait à un taureau Uncle Watusi avec une circonférence de 103 cm. C'est ce que j'appellerais la largeur de la mort,
On vous pique avec ça et vous êtes éliminé. L'Uncle Witusi est une vache majestueuse et gracieuse, mais ses cornes en font un animal qu'il ne faut surtout pas rayer de la carte. Désolé les cowboys, vous n'afficherez pas ces cornes sur vos murs. Numéro 3, le Canary Gibber. Presque tous d'entre nous ont ou auront des problèmes de dos au cours de leur vie. Désolé de vous décevoir, mais pour vous réconforter, la plupart d'entre nous n'auront pas autant de problèmes que le Canary Gibber. Regardez ce pauvre type. Le Canary Gibber est immédiatement reconnaissable grâce à sa structure corporelle étrange, à son appartenance à une espèce canarienne et à sa forme en sette. Cette voiture de vieil homme n'est pas un comportement isolé, mais simplement la posture par défaut du Canary Gibber. Et bien sûr, cet animal a été élevé pour cela. Le Canary Gibber a été élevé par des éleveurs italiens cherchant à reproduire le frisé du Sud, un oiseau à angle droit similaire avec quelques plumes supplémentaires. Seuls les Italiens ont réussi à dépouiller l'oiseau de ses jolies plumes et à lui donner l'apparence d'une sorte de M. Burns aviaire. En raison de sa mauvaise posture, l'oiseau est presque constamment en mouvement et très fragile. En fait, ces oiseaux ont tendance à être particulièrement vulnérables aux maladies en raison de leur manque de plumage. Il va sans dire qu'ils sont difficiles à élever. Inutile de préciser que le Kama Sutra des Canary's Gibber est un livre très court. Numéro 2. Poulet en tasse. KFC a peut-être conquis le marché du poulet frit, mais il y a un type de poulet qu'il ne maîtrise pas, le poulet en tasse. Bon, c'est très trompeur et je m'excuse auprès des végétaliens. Le poulet est bien vivant, il est juste du minuscule. Le poulet surama est sans surprise la plus petite race de poulet au monde. L'origine de cette espèce, cependant, est assez obscure. En revanche, ce qui est presque certain, c'est qu'il est le résultat d'un croisement entre des poules naines japonaises et malaisiennes. Je doute que l'éleveur ait imaginé un poulet aussi minuscule. Si vous doutez de la raison pour laquelle cet animal est si effrayant ou horrifiant, c'est plutôt une question de personnalité. Ces petites poulettes sont peut-être adorables, mais ils sont incroyablement fougueux. Certains les décrivent comme des poulets courageux avec l'image d'un guerrier intrépide. Imaginez Zorro mais en poulet. Bon sang, je regarderai bien ce film. Regardez, le poulet tasse de thé est tout simplement adorable, mais quiconque, ayant une connaissance de base de Frankenstein ou de Jurassic Park, sait que toucher au patrimoine génétique des animaux de notre planète n'est pas une bonne idée. Laissez les poulettes tranquilles ou au moins faites du poulet Zorro. Numéro 1. Le chat ukrainien Levkoy. Que vous soyez amateur de chats ou non, vous n'en avez jamais vu un comme celui-ci. Le chat ukrainien Levkoy est un de ces animaux étranges d'une manière qu'on ne peut pas vraiment identifier. Un rapide coup d'œil à une photo et vous pourriez facilement me convaincre qu'il s'agit d'un animal en image de synthèse tiré d'un film familial du début des années 2000. Le Levkoy ukrainien a été initialement développé par Alina Biryukova en Ukraine en 2000. En croisant des femelles Donskoi sans poils avec des mâles métis Scottish Fold, Biryukova a créé une toute nouvelle race sans poils longilignes musclés, mais élancés avec une peau ridée, une tête anguleuse, un visage canin, des oreilles repliées et de grands yeux. En gros, il ne ressemble en rien à un chat ordinaire, et c'est franchement l'une des choses les plus troublantes que j'ai jamais vues. Le Polar Express me fait moins peur que le Levkoy ukrainien, et Tom Hanks est quasiment mort dans celui-ci. Même si le Levkoy peut me faire peur, ce sont des animaux incroyablement populaires dans les concours félins en Russie et en Ukraine, remportant souvent des titres comme champion et meilleur de l'exposition. Ce sont aussi des animaux apparemment incroyablement amicaux et affectueux, ce qui compense sans doute le fait qu'ils ressemblent à un méchant doublé en anglais dans un film de Garfield. Lequel de ces animaux trouvez-vous le plus étrange? Dites-le nous dans les commentaires. Découvrez aussi nos autres créations cool qui apparaissent à l'écran. À la prochaine.